Soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le dis, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père, qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons l'habitude d'entendre cet évangile le jour du mercredi des Cendres pour nous préparer à vivre le carême. Et le Seigneur nous invite au jeûne, à la prière, à l'aumône. Mais pour autant, ces trois dimensions de la vie du disciple ne sont pas réservées au temps de carême. J'espère que vous avez une vie de prière. J'espère que vous gardez une dimension pour l'aumône. Et peut-être aussi pour le jeûne, parce que ça, on l'a un peu oublié. Et il y a des démons qui ne se chassent que comme cela. Jeûner n'est pas réservé au carême. C'est un instrument précieux, le jeûne. Jésus nous y invite d'ailleurs. Ce qui est important à travers toutes ces pratiques, voyez-vous, ce sera de les vivre surtout dans la discrétion. Voilà ce qui est le fond de cet évangile. Ton Père voit ce qui est dans le secret, 3 fois, nous l'entendons. C'est sur cet aspect qu'insiste Jésus. Bon, la discrétion, c'est pas très à la mode, Voilà. Tout le monde cherche à se faire remarquer. Si on ne vous remarque pas, c'est que vous êtes mort. Alors on se fait les cheveux bleus, on se fait ce que je sais, moi. Tout le monde doit tout savoir sur tout le monde. Mais que ce soit dans la vie publique, qu'est-ce qui s'est passé? Telle star a éternué pendant qu'on en passait un film. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. On veut tout savoir, vous savez. Puis alors, c'est terrible parce qu'alors, sur Internet, vous avez ça. Puis alors après, avant d'arriver à votre truc, vous avez 50 vies. On vous raconte la vie de 50 stars. Voilà. Vous ne savez pas pourquoi elle a éternué finalement. Et puis voilà, mais c'est ça, mais les influenceurs, c'est pareil. Voilà. Ça devient des gens, et on les connaît, ils se montrent, la transparence va de pair bien souvent avec le m'as-tu vu ou le bling-bling. Voilà. Dans le domaine religieux, mais ça existe, combien il y a d'escrocs qui en rajoutent sur le folklore pour se faire des adeptes. Or, Jésus insiste sur la discrétion. Humainement d'abord, mais il s'agit de cultiver la réserve dans ses paroles, dans ses actions. Ça suppose de la maîtrise de soi.
de la réflexion, de la bienveillance, de la mortification parfois. C'est difficile parfois de se taire. Mais c'est une dimension importante de l'éducation. Autrefois, on parlait d'une personne bien élevée. Aujourd'hui, on n'en parle même plus parce que ce serait agressif, sans doute. Mais une personne bien élevée, c'est une personne discrète. Alors, ce ne sont pas des dispositions spécifiquement chrétiennes, me direz-vous. Et ce sont pourtant des éléments indispensables dans la poursuite de la discrétion chrétienne, de la perfection chrétienne, pardon. Il s'agit bien de la perfection que nous cherchons. Et il n'y a pas de perfection sans ce travail de discrétion. Voilà ce que nous dit cette page d'Évangile. La vie spirituelle suppose de la discrétion, au sens religieux du terme, c'est-à-dire que le chrétien doit éviter tout ce qui est excès, manque d'équilibre. Eh oui. Quand on va dans l'excès, c'est fini. La discrétion est perdue. L'équilibre est perdu. La perfection, elle s'obtient en fuyant les excès. D'abord. Il y a des gens qui croient qu'en rajoutant, ça va les rapprocher de Dieu. Alors, on va s'allonger sur la tombe de Benoît, on va faire... Et on a demandé de prier sur ces ossements, pas de s'allonger dessus. Vous voyez, on veut en rajouter. Et souvent, les excès sont la preuve d'un manque de jugement. On ne voit qu'un aspect des choses, généralement le sien, sans envisager aussi l'ensemble de la vie chrétienne, l'ensemble de ses exigences. Quand on voit qu'un bout, le prisme est faussé. Nous avons à harmoniser sans cesse toute la vie de notre âme comme un ensemble solidaire et fuir les excès qui vont déséquilibrer l'ensemble. Il ne s'agit pas de viser moins haut, de dire « Oh, ben alors on va se contenter d'être médiocre, quoi. C'est ça que vous nous dites, voilà. » Non. Non. Il ne s'agit pas de renoncer à la perfection, mais il s'agit de nuancer avec prudence, de ne pas fuir l'effort. Quand on est dans l'excès, vous savez, souvent, c'est qu'on refuse l'effort qui nous permet de maîtriser nos élans. Il ne s'agit pas de fuir l'effort. Ne laissons pas s'affaiblir notre idéal en nous plongeant dans l'excès. Soyons discrets, comme le fut la Vierge Marie. Si nous voulons que la grâce opère en nous au plus profond, oui, ne faisons rien sans la grâce, ne la devançons pas. Les gens qui s'imaginent qu'en tirant sur le poireau, il va pousser plus vite. C'est pareil dans la prière, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est pas parce que vous mettrez 2 litres d'huile que vous guérirez plus vite. Voilà. Ne devançons pas la grâce. Ne la faisons pas attendre non plus. Oh, putain, j'ai rien vu. Ne la faisons pas attendre. Car finalement, la discrétion consiste en une parfaite docilité à l'Esprit Saint. C'est là le secret d'une vie chrétienne belle, parfaite, docile à l'Esprit Saint. Et quel meilleur guide que la Vierge Marie sur ce chemin de discrétion et de perfection. Amen.